New York Post yesterday, teen Epstein accuser wrote she was used as a human incubator for secret baby who was snatched at birth. But this comes from a person that has been there and seen it all as a former staff at the Zorro. The material below was taken from Jeffrey Epstein home as my insurance in case of future litigation against Epstein. Sorry, no questions. What is damning about Jeffrey Epstein is yet to be written. Did you know somewhere in the hills outside the Zorro, 2 foreign girls were buried on orders of Jeffrey and Madam G. Both died by strangulation during rough fetish sex. And then he links videos of child pornography. Here it says sex with minor, underage girl sex, underage girl rape, suicide attempt. New York Post yesterday, teen Epstein. Tout d'abord, il y a 2 camps. D'un côté, les partisans de l'interdiction, et pour eux, le constat est sans appel. Les études s'accumulent pour sonner l'alarme. Santé mentale en péril, anxiété sociale, dépression, cyberharcèlement, troubles de l'image corporelle. La pression de la perfection et la comparaison permanente font des ravages chez les jeunes cerveaux en construction. Puis viennent les dangers du numérique, exposition à des contenus violents, haineux ou pornographie, crise de prédation. L'anonymat relatif des réseaux est un terrain miné pour les plus vulnérables. Sans oublier l'addiction et le vol de temps. Le design de ces plateformes est pensé pour capter l'attention et créer une dépendance. Temps volé au sommeil, à la lecture, aux loisirs créatifs, aux interactions réelles. Et pour certains internautes, une maturité insuffisante. Avant 15 ans, la capacité à critiquer une information, à gérer son identité numérique, à comprendre les enjeux de la vie privée est limitée. Mais face à cette volonté de protection, une autre voix s'élève tout aussi ferme, celle qui dénonce une mesure irréaliste et contre-productive. Tout cela conduirait à une interdiction ingérable. Comment tout contrôler? Avec par exemple une vérification d'âge renforcée, type pièce d'identité ou autre selfie. Cela poserait d'énormes problèmes de liberté individuelle et de fichiers à risque stockés sur des serveurs. Pour de nombreux réfractaires, entre en jeu la privation d'espace social. Pour beaucoup de jeunes, les réseaux sont le marché public moderne. C'est là qu'ils entretiennent leurs amitiés, développent leurs passions, accèdent à la culture, trouvent des informations, etc. Les en exclure, c'est risquer de les isoler socialement. Puis le rôle éducatif des parents. L'interdiction pure et simple déchargerait-elle les parents de leurs responsabilités éducatives? Beaucoup plaident pour un accompagnement plutôt qu'une exclusion. Et enfin, la fracture numérique est créative. Certains jeunes y développent des compétences, création de contenu, montage ou font partie de communautés. Une interdiction totale pourrait créer une injustice et brider des talents. Ce serait la fin de nombreux influenceurs, voire même de jeunes talents. Pourtant, au-delà du débat sur ces opportunités perdues, c'est un autre risque plus systémique et plus sournois qui alarme les critiques les plus radicaux de cette loi. Ils y voient non pas un simple garde-fou, mais le premier domino d'un mécanisme de contrôle bien plus large. Un scénario en 3 actes, presque mécanique. Étape 1, on interdit donc l'accès au réseau aux moins de 15 ans au nom de la santé mentale et de la protection. Étape 2, face aux possibles contournements, on impose une vérification d'âge drastique et généralisée, pièces d'identité, reconnaissance faciale et autres. Ceci pouvant facilement devenir une porte d'entrée vers l'identification obligatoire pour tous les utilisateurs, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Étape 3, on pourrait élargir le champ des zones à risque. Après les contenus pédopornographiques, la lutte contre la désinformation, la haine en ligne ou la protection des élections peuvent devenir à leur tour un prétexte pour surveiller, filtrer, voire censurer les discours pour l'ensemble de la population. Le risque, la création d'un Internet sécurisé mais sous surveillance, ou l'anonymat pourtant essentiel à la liberté d'expression des opposants des lanceurs d'alerte, des groupes vulnérables n'existerait plus. Et c'est là que le symbole est fort. Si cette loi passe, la France, ce fameux pays des libertés et des révolutions, deviendrait le 2e pays au monde, après l'Australie, à prendre une mesure aussi radicale. Elle ne serait plus un contre-exemple, mais un modèle. Un exemple que d'autres nations, tentées par un contrôle accru de l'espace numérique, pourraient suivre. Et vous, quel est votre avis sur cette interdiction? Pensez-vous que c'est une mesure de protection nécessaire ou une dérive liberticide inacceptable? Dites-le nous dans les commentaires.